La liberté et l'indépendance financière, c'est ton objectif et c'est pour ça que tu travailles au quotidien avec ton entreprise pour avoir plus d'impact et une entreprise au service d'une vie jouissive. Alors j'ai une question pour toi. Pourquoi certains entrepreneurs vont exploser leurs ventes, le chiffre d'affaires et d'autres galèrent encore? J'ai la réponse et mieux que ça. Avec mon équipe, ça fait plus d'un mois qu'on te prépare quelque chose d'énorme. Alors si aujourd'hui tu sens que ton modèle de vente est bancal ou encore que tu n'as même aucun modèle de vente et que c'est ton chiffre d'affaires qui subit les montagnes russes, j'ai une opportunité unique et idéale pour nous rejoindre. Je vais bientôt te révéler toutes les informations en avant-première et les personnes informées en priorité seront exclusivement dans mon canal Telegram offert Leader. Alors, tu as simplement à aller dans la description de cet épisode, cliquer sur le lien, nous rejoindre et tu vas vivre une expérience que tu n'as jamais vécue et repartir avec un modèle de vente unique. Hello à toi, leader né pour impacter. Dans cet épisode, je t'embarque concrètement avec moi dans les réflexions, dans les coulisses que j'ai depuis à peu près un an sur mon rapport à la création de contenu et aux réseaux sociaux. Si tu me suis, tu as remarqué que j'avais fait l'épisode 20 qui s'appelait Quand les réseaux sociaux ne font plus rêver, j'arrête. J'ai eu énormément de prises de conscience, de doutes, de j'y vais plus, de j'essaie encore, de j'arrête. Bon, tu pourras écouter cet épisode et celui-ci. Pour rappel, je suis mentor, coach, business depuis 8 ans maintenant. J'ai énormément partagé de contenu. J'avais même jusqu'à plus de 6 plateformes. Un Facebook perso, un Facebook pro, un groupe Facebook avec 8000 membres, une chaîne YouTube, un Instagram, un LinkedIn, un canal Telegram. Waouh, c'est énorme. À l'époque, jadis, ça c'est un petit mot de vieille, on partageait 4 fois à 5 fois par jour, tous les jours. Autant te dire qu'aujourd'hui, quand on partage 4 fois par semaine et que j'ai des personnes qui me disent « Oh, c'est dur, j'y arrive pas », j'ai envie de leur dire « Heureusement que tu n'es pas né à mon époque des années 84 ». Allez, on continue plus sérieusement. On partageait une quantité de contenu incroyable et au fur et à mesure du temps qui est passé, avec les années, je ne prenais absolument plus aucun plaisir à créer des posts. Parce que oui, au début, quand tu as du temps, tu as de l'espace, bah tu as du temps pour être sur Canva et passer tes journées, même si ce que je te conseille absolument pas, c'est de passer 80% de ton temps à créer du contenu. Ça, tu verras, il y a d'autres épisodes sur le sujet. Comme tu l'as peut-être remarqué également, mon point fort, moi, c'est le direct, c'est le live. C'est de coacher des personnes sur mon live Instagram, dans des coachings, pour que leurs problématiques inavouées, enfouies, puissent enfin être révélées au grand jour. Mais tout ce qui était réfléchir à préparer du contenu, valider les textes, vérifier l'orthographe, mène les bonnes couleurs, la bonne typo, le bon visuel, ça te prend des plombes. Et même si aujourd'hui j'ai des méthodes testées, approuvées, qu'on offre à nos clientes encore aujourd'hui au bout de 8 ans parce qu'elles fonctionnent, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis conférencière reconnue, que j'ai fait plus de 70 scènes, que je suis invitée sur des podcasts, que j'ai un livre best-seller né pour impacter. Mais aujourd'hui, 8 ans après, je n'ai plus envie de ça. Et c'est OK de changer de modèle et c'est OK que ce qui a fonctionné à un moment donné et qui te plaisait ne soit plus le cas aujourd'hui. Je vais te dire un petit peu tout ce que j'ai vécu et je ne dis en aucun cas que c'est ce qu'il faut suivre. Je te mène simplement dans les coulisses de ma tête, dans les coulisses de mes doutes, de mes réflexions, pour pouvoir toi aussi t'ouvrir à des nouvelles possibilités sur ton rapport aux réseaux sociaux, à la vente, au contenu. Première des choses que j'ai fait, que j'entends souvent, c'est Aurélie, la première des choses que je vais déléguer, c'est le community management, de recruter une personne qui va pouvoir créer des posts pour moi. Donc je l'ai fait, je suis passée par là, j'ai recruté une dizaine de community managers. Je donnais les idées, elles écrivaient, elles mettaient en forme, elles programmaient.
Ensuite, il y a eu la phase de je les laisse créer de A à Z parce que j'avais encore de moins en moins de temps parce que oui, je suis passée de bosser 7 jours par semaine à 3 jours par semaine. Et moi, mon envie, c'était de passer 80% de mon temps à coacher et donc je n'avais plus d'espace pour certaines missions comme la création de contenu. En réalité, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, tous les plus grands entrepreneurs que je connais qui ont essayé de déléguer cette partie-là en se disant quelqu'un va le faire pour moi. On est à peu près à 80 voire 90% tous unanimes pour dire que quand c'est quelqu'un d'autre qui a créé notre contenu, ça n'a pas été incroyable. Dans le sens où on voit pas notre personnalité, on ressent pas qui on est, les gens likent moins, commentent moins. En gros, tu perds complètement l'essence de tes réseaux. La plupart aujourd'hui que tu suis créent encore leur contenu. Et encore une fois, t'es pas obligé de faire ce que je te dis. Alors, moi, j'avais la sensation de faire du contenu pour faire du contenu. Pourtant, ça me prenait environ 3 4 heures par mois. Tu vas me dire, c'est pas énorme, mais j'avais l'impression de lire une checklist et je ne prenais aucun plaisir. On me donnait les posts, je les lisais, je les validais, j'ajoutais une ou deux modifs et je passais à la suite. Mais rien que de me dire que je devais aller les corriger, ça me pompait. Et pourtant, c'est ce que je vis depuis des années. Et en plus, quand tu as d'autres projets plus importants à gérer, malgré que tu vives ce stress au fond de toi, cette non-envie, ce encore des postes à corriger, eh bien, tu as tellement plus à gérer que tu laisses ça en fond, au lieu de prendre le temps de te pencher dessus pour prendre de réelles décisions. Parce qu'en attendant, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie. Mais vu que c'est le même modèle parfois que tu utilises, que ce soit les réseaux, que ce soit un lancement, que ce soit tes challenges, que ce soit des conférences, que ce soit une relation, tu es tellement habitué à ce modèle depuis des années, même si tu sens qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, on dit souvent que l'humain, je sais pas pourquoi je m'énerve, on dit souvent que l'humain préfère un enfer connu à un paradis incertain. Bah, c'est exactement ça. Au moment où je suis en train de te le raconter, je trouve ça complètement incroyable et dingue que je continuais à garder cette idée d'être présente sans être présente, de faire sans faire, alors que c'est pas du tout ma mentalité. Et surtout, quand tu regardes nos chiffres, quand tu regardes le niveau de business qu'on a aujourd'hui et l'équipe qu'on a aujourd'hui et l'impact qu'on a sur le milieu de l'entrepreneuriat et de la liberté financière pour les femmes, j'ai limite honte de te le dire. Tellement toi, ça va te sauter aux yeux. En plus, tu le sais, j'ai une valeur très forte, extrêmement forte, depuis que j'ai connu la rue à 17 ans et que j'ai subi, c'est la liberté non négociée. Je suis libre, j'incarne ma liberté, on ne m'oblige pas, je décide, j'ai une vie orgasmique dans mes choix. Aujourd'hui, on a généré en 5 ans plus de 3,8 millions grâce à mon challenge, attirer 2 fois plus de clients sans te vendre. Et pire, écoute bien la réflexion pour que tu te remettes toi après en question peut-être sur certains modèles que tu dois changer. 80% de nos clients qui viennent de nos challenges, qui participent à nos challenges et qui achètent soit l'académie, soit le mastermind, soit les challengeuses, ne viennent pas de nos réseaux, ne viennent pas de mes posts, ne viennent pas de mes stories, ils viennent de la publicité. Je répète, plus de 3,8 millions générés, dont 80% des acheteuses viennent de la publicité. Tu vois où il est le problème? Je me suis fait régulièrement interviewer d'ailleurs sur cette performance de vendre à des personnes qui ne me connaissaient pas il y a 3 jours et qui achètent des programmes à 1000, 2000, 3000, 4000 sans closer, en direct, parce que les personnes ressentent que c'est une grande qualité, une expérience VIP et qu'il y a une profonde transformation quand on intègre nos programmes. Comment c'est possible? Parce qu'il y a de l'humain avant tout. Je te ferai un épisode spécial sur le sujet. Mais on va continuer sur la réflexion de pourquoi continuer à entretenir autant les réseaux sociaux, investir du temps, de l'énergie, de l'argent, et en faisant des recrutements pour quelque chose qui nous rapporte 20%. Et là, je me retrouve complètement perdue dans cette boucle infernale de réflexion.
d'arrêter, de continuer. Et les conseils d'autres entrepreneurs avec qui je suis d'accord. Oui, mais Aurélie, il faut que tu crées une communauté engagée. Ça va te permettre de créer de la confiance dans les mois et les années à venir. Et dans le futur, tu n'auras plus besoin de publicité. Et tu verras que ça marchera juste en faisant quelques stories. Sauf que ça, sur la longueur, c'est fastidieux pour moi. Sauf que ça, c'est des années pour créer cette confiance. C'est des années à se dévouer aux réseaux sociaux, à se montrer tous les jours, à créer des posts tous les jours. Il y a des vraies stratégies derrière. Les personnes qui vendent avec leurs réseaux sociaux, ils ont des setters, des personnes qui vont répondre aux MP, qui vont offrir des cadeaux dans les MP, qui vont engager les gens à acheter les programmes. Ils ont des closers qui vont prendre les gens en appel. Enfin, il y a tout un putain de système derrière. Je parle des entreprises qui génèrent plusieurs milliers d'euros. Tu vas me dire, oui, mais Aurélie, je veux faire que 5 000 € par mois. Oui, bah, ça s'appelle déjà des milliers d'euros quand tu comptes sur une année. Donc en gros, moi, c'est fastidieux pour moi. Ça me met une pression de toujours faire mieux, toujours faire plus. Chaque seconde, il sort des nouvelles tendances. T'as toujours celle qui fait mieux. Bon, la comparaison, on en a déjà parlé aussi dans d'autres épisodes. Et moi, tu sais, je te parle tous les jours de trouver ton levier fort. On ne peut pas être bonne partout. Et on ne peut pas être partout, sinon on le sera moyenne partout et on aura un petit peu de résultats à droite et à gauche. Alors j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui est ton levier fort? Est-ce que c'est d'écrire des emails? Est-ce que c'est de faire des lives? Est-ce que c'est de faire des challenges? Puis tu sais, je l'ai déjà dit, mais cette fameuse comparaison des réseaux sociaux, d'être obligé de faire pareil que les autres parce que eux, ça marche en apparence. Oui, mais tu ne te rends pas compte que tu n'as peut-être pas le même budget, la même joie, la même envie, le même fonctionnement, la même stratégie qu'eux. Une des stratégies de vente que je vous donnerai dans les autres épisodes, c'est de mettre toute son énergie, son attention sur les réseaux sociaux en créant des posts. Mais c'est pas simplement en créant des posts qui font quelques likes et quelques commentaires qu'il y a une réelle stratégie réfléchie, étudiée, marketingment parlant, pour que chacun de tes posts amène à un téléchargement, à un achat. Il y a un tunnel derrière. C'est beaucoup plus poussé que juste faire des posts qui nous semblent intéressants. Et si justement, en parlant de système de vente et de levier fort, ce que je trouvais assez incroyable, c'est que pendant au moins 5 ans, j'arrêtais pas de tourner en rond sur les réseaux. J'en parlais à mon équipe, j'en parlais à mon mastermind. Et là, ça fait 5 mois que je ressasse les mêmes doutes parce que j'avais cette peur, au fond de moi, de casser la machine, de perdre tous les efforts et l'argent que j'ai fournis pour développer mes réseaux sociaux. Alors, ça fait 5 mois que je m'accroche comme une moule à, à son rocher, et même en le disant, j'ai envie de rire. Je m'accroche comme une moule à son rocher, et ça doit certainement te parler, cette idée de ouais, mais je vais casser la machine. C'est ça que je fais depuis des mois. Encore hier, j'étais en appel de Hotline. Hotline, c'est 1 heure avec moi. On travaille sur le business de ton choix, la stratégie de ton choix, l'idée de ton choix, une nouvelle offre, un nouveau lancement, un nouveau programme, tes réseaux sociaux. On travaille sur le sujet que tu désires. Et là, j'ai une personne qui me dit, incroyable, mais vrai, comme ce que je suis en train de faire. Mais Aurélie, ça fait 6 mois que je développe mon TikTok. Je compte pas lâcher, mais je suis épuisée parce que ça marche pas. Mais tu vois bien qu'au bout de 6 mois, parce que oui, il faut tester quand même pendant plusieurs mois, ça je précise, celles qui arriveront en disant Aurélie, je suis comme toi, hein. J'ai fait des posts pendant 2 mois, ça fonctionne pas. J'ai fait un challenge une fois, ça fonctionne pas. Si tu fais un challenge et que ça fonctionne pas, viens voir la reine des challenges, c'est moi. Je suis reconnue en francophonie la meilleure pour faire des ventes sans plus jamais te vendre grâce au challenge, en étant dans l'humain et en étant authentique. Viens me voir et moi je vais te dire pourquoi ça marche pas. C'est pas juste parce que tu as essayé une fois. Il y a plein d'endroits qu'on viendra trifouiller. Comme la personne qui fait des lives sur TikTok et qui continue à en faire alors que ça marche pas. Et quand on est allé voir son compte, elle a vu tout de suite toutes les erreurs qu'elle mettait en place. Elle a pu repartir avec un plan d'action. Sauf que ça fait 6 mois qu'elle s'épuisait à faire la même chose. Donc la moule qui s'accroche à son rocher, elle a quand même fait une liste, il y a à peu près 3 mois auparavant, de ce qui est OK et de ce qui n'est pas OK.
Et ça aussi, tu peux le faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est OK et qui me fait plaisir et qui me rend jouissive avec les réseaux sociaux? La liste, c'est moi, ce qui me fait kiffer, Aurélie Gauthier, sur les réseaux. Ensuite, qu'est-ce qui est facile pour moi et léger? Et qu'est-ce qui répond à ma valeur de liberté, d'authenticité, d'humain et de spontanéité? Eh bien, je vais te la donner. La première, c'est de partager tous les jours en story. Je m'éclate, j'allume la caméra, je vous fais des coucous, je vous raconte des blagues. Je vous raconte un petit peu comment, quand j'ai emménagé dans ma superbe maison, j'ai pris un beau hamac, je me suis installée dedans. Sauf que je l'avais monté à l'envers. Je me retrouvais assise à ne plus pouvoir sortir de mon hamac. Comment te dire qu'on était en été, que mes voisins étaient en train de boire l'apéro sur leur superbe terrasse avec des invités, et que j'ai dû me rouler en arrière dans l'herbe et dans la boue pour sortir de mon hamac. Et que tout le monde m'a regardé. Eh bien, juste ça, j'aime te le partager. Parce que la vie, c'est ça aussi. C'est ces moments drôles, c'est ces moments tristes, c'est ces émotions. J'aime vous transmettre la réalité de mes nombreux voyages, de mes tristesses, de mes déceptions, de mes joies, des succès, des entrepreneurs qu'on accompagne. Alors, faire des stories, c'est oui. Ensuite, faire des lives. Alors, à l'heure actuelle où je te parle, je fais des lives le mardi, une fois de temps en temps. Donc là, il faut bien suivre les stories. En général, je l'annonce la veille. C'est la surprise où je vous coach. Je vous coach en direct, j'allume le live et je dis, OK, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont des problématiques? Vous venez en direct. Et là, c'est hyper puissant. Si tu as envie de voir à quoi ça ressemble, tu descends sur mon feed Instagram Né pour impacter. Tu vois quand je prends une pause un peu où je fais la belle gosse, généralement, c'est un live qu'il y a derrière. Tu cliques, t'avances un petit peu si tu veux pas entendre les conseils du début, mais je te les conseille également. Et là, tu avances jusqu'au moment où tu me vois coacher des personnes. Tu vas vite te rendre compte que c'est hyper puissant et que c'est facile pour moi à faire. Parce que je me connecte énergétiquement à la personne et j'ai des messages sur la réalité de pourquoi elle est bloquée et non pas ce qu'elle se raconte. Ensuite, ce qui me plaît, c'est de partager avec vous en toute confidence sur mon Telegram. Parce que oui, si tu le sais aussi, à l'heure actuelle, j'ai un Telegram dans lequel, quand je suis en voiture, quand je suis de mon voyage, quand je suis en avion, j'allume le micro et je vous partage ce que je suis en train de vivre. C'est mes coulisses. Tu es assis sur un canapé en train de m'écouter, on est côte à côte et c'est comme si je racontais à une amie qu'est-ce que je suis en train de vivre dans mon business. Je partage des stratégies, des conseils, des doutes, des erreurs, les coulisses. Et ça, c'est que du kiff, que du plaisir, aucune obligation. Car ce n'est pas, écoute bien, mon fucking modèle de vente. Je répète, ce n'est pas mon modèle de vente, c'est du plaisir. Et c'est aussi de l'entretien de la communauté, c'est être proche de vous, c'est créer un lien de confiance, c'est savoir qui je suis, c'est savoir si vous voulez travailler avec moi. Alors je vais faire exprès de pousser la réflexion. Est-ce nécessaire et utile qu'on n'a pas une vraie stratégie de poster par-ci par-là, dans le flot? C'est nécessaire quand même ou pas d'aller faire tout ça, d'aller créer des posts, des réels quand on se dit je le fais par-ci par-là de temps en temps? Est-ce que ça apporte réellement grand-chose? Sinon, il faut que tu sois 100% honnête avec toi. Oui, Aurélie, j'assume de le faire pour du kiff. Mais ne pas venir se plaindre ou être étonné derrière qu'il n'y ait pas de résultat. Faut comprendre que tout est possible et réalisable. Tu peux absolument tout créer. Par contre, selon l'énergie, le temps, l'argent que tu y as investi, tu n'auras pas le même résultat que quelqu'un qui publie de temps en temps ou quelqu'un qui va réellement avoir une stratégie poussée, réfléchie, constante, étudiée, qui s'est formée pour réussir son modèle de vente. Je te conseille juste d'avoir conscience de pourquoi tu fais les choses. Est-ce du plaisir ou est-ce pour vendre? Et les deux sont OK. Moi, mes réseaux, ça va être pour prendre du plaisir et pour vendre, c'est mon modèle de challenge. Et pour moi, je sais que c'est non négociable, que pour vendre, il faut une réelle stratégie, une mise en place qui correspond parfaitement à tes valeurs, à tes ambitions, mais ça ne se fait pas au flot. Toutes les personnes, et là, je vais le dire, qui disent sur les réseaux sociaux, oh non, mais moi c'est simple, c'est fluide, j'ai pas d'équipe, je fais pas de pub, juste je vends avec quelques posts sur les réseaux, c'est faux. Je suis tous les jours avec ces entrepreneurs, je te fais le pari immédiatement si tu suis quelqu'un qui te dit, ah non, mais moi j'ai aucune
aucune stratégie, j'ai pas de truc compliqué, je vends juste avec quelques posts et que ça te vend du rêve, va simplement sur son Instagram, clique sur le lien dans la bio et dis-moi s'il n'y a pas un endroit où la personne va soit avoir un appel avec toi, soit avoir un tunnel où elle va t'offrir des cadeaux pour récupérer ton email. Ça s'appelle une stratégie, ça s'appelle un tunnel de vente. Donc, on a tous des stratégies. Et c'est pour ça qu'il y a, on va dire, 7 entrepreneurs sur 10, malheureusement, selon les statistiques, et ce ne sont pas les miens, qui ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent faire du flow, parce qu'ils ne veulent pas de stratégie. Même si, j'insiste, moi, dans mes accompagnements et encore plus dans mes mentorings et dans mon mastermind, je ne te crée pas une stratégie plaquée la même à tout le monde. On va regarder tes points forts, tes leviers de facilité, tes appétences, ton kiff, ton modèle de vie, tes envies de vie et on va créer autour de tes valeurs et de ta personnalité. Si tu me dis, moi Aurélie, je veux être comme toi, je veux voyager 10 fois par an et travailler 3 jours par semaine, on va pas te faire, comme j'ai entendu une cliente en hotline me dire, Aurélie, moi, j'ai fait une formation alors qu'elle était déjà avancée dans son business, elle fait déjà plus de 4 000 euros. J'ai fait une formation où tous les jours, je devais être présente et il fallait que je dise ça le jour 1, ça le jour 2, ça le jour 3. Elle a un modèle, une offre où elle m'a dit, moi, je suis tous les jours à coacher en texto pendant 1 mois et demi mes clients. Je lui ai dit, mais what the fuck? Attendez, je m'écarte du micro. What the fuck? Mais t'es en prison, je lui ai dit. Alors là, c'est sorti tout seul. J'ai dit, excuse-moi, mais t'es en prison. T'es pas libre. Si t'es pas accroché à ton téléphone, si t'es pas en bonne santé, tu nourris pas tes clients, tu délivres pas ton service. Merde! Ah non! Alors que moi, je peux partir tout de suite. Je peux aller n'importe où, je peux coacher n'importe où. Parce que j'ai choisi un modèle qui correspond à ma liberté. Bon, je me suis écartée comme d'habitude, mais en gros, si t'as pas de stratégie, oui, bah arrête quoi. Tu perds du temps, tu perds de l'argent. À un moment donné, va voir quelqu'un qui t'aide à mettre quelque chose en place de solide si tu veux créer du solide. Voilà. Allez, je vais quand même faire une petite aparté sur l'histoire de Flo. J'ai envie de parler de flow aussi, parce que j'entends souvent dire, oui, mais moi, je vais créer au flow. Petite blague. Oui, mais moi, je fais un lancement au flow, doigt mouillé. Euh, mais le flow, je viens de le dire, on l'a pas tous les jours. D'accord? Encore moins quand tu vis des chocs émotionnels. Et là, tu sais, j'ai quand même envie de te partager ça. Il y a à peu près 15 jours, j'étais en incapacité, et même là, ça me touche dans la voix, de me montrer. J'ai eu un choc émotionnel. J'arrivais plus à me montrer, j'arrivais plus à parler, je voulais pas même discuter avec les gens qui m'entouraient. J'étais en souffrance émotionnelle. Et là où j'ai retrouvé une lueur d'espoir dans ce moment-là, c'est de me rendre compte que je n'avais pas besoin de me forcer à aller me montrer en story, que j'avais pas besoin de me forcer à vite, vite, vite créer des posts 3 fois par jour sur les réseaux sociaux pour vendre, parce que mon modèle business, c'est les challenges. C'est le modèle qu'on fait 3 fois par an, qui permet de payer 8 personnes, voire 10 dans l'équipe, qui paye mon salaire, qui paye ma vie de liberté, de voyage. Et c'est là où, en pleurant, je me suis dit merci. Merci d'avoir créé ce modèle, parce que je suis un être émotionnel. J'aime pas les étiquettes, mais il y en a à qui ça parlera. Je suis HPE, HPI. Tout est une question pour moi. Les amitiés, l'amour, les rencontres, les équipes. Je prends tout très à cœur. Je suis passionnée, je suis investie. Tout me touche, tout me bouleverse. Et parfois, je suis pas en capacité, en fait, d'être là, connectée à vous certains jours. Alors, merci à Aurélie, qui a décidé de cette structure solide depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je fais la même. Et c'est parce que j'ai cette trame, structure solide de mon challenge qui est toujours le même, que j'ai amélioré sans cesse, qui nous a rapporté plus de 3 millions en 5 ans, que je peux me permettre d'être dans le flow, que je peux me permettre de me faire kiffer, que je peux me permettre de dire en plein de challenge, bon, bah écoutez, là, on va poser le PDF, et puis je vais coacher des gens, puis on va discuter, puis on va rire, et puis on va juste profiter du moment. Parce qu'il marche, et parce qu'il n'a plus rien à prouver,
Cette structure me permet d'être authentique dans l'humain et dans le flow. Arrive le moment de faire un choix. Avoir une présence et poster régulièrement sans être dans l'excès pour quand même avoir une belle vitrine et avoir un appui pour la publicité. Le 2, c'est des personnes qui vont préférer un modèle basé sur les réseaux, une réelle stratégie de contenu, de visibilité, dans lequel tu mets tout ton temps, ton argent, ton énergie au quotidien, car c'est ton modèle d'attraction, de clients et de vente. Ça va te demander une hyper-présence pour vendre régulièrement toutes les semaines ou tous les mois. Et c'est OK. C'est à toi de choisir ton modèle et celui qui te correspond dans tes valeurs, ta personnalité et la vision de ton futur. Je vais te donner quelques exemples pour attirer des futurs clients sans créer de poste. On a une liste dans nos programmes, je crois qu'il y a plus de 54 idées de mémoire. Je vais t'en donner deux, trois ici. La première, c'est d'aller à des salons adaptés à ton activité, des salons du bien-être, des salons de l'amour, des salons du mariage, adaptés à ton activité. La deuxième, c'est de faire de la publicité. Moi, j'aime plutôt que d'investir, je sais pas, 3 000 € de temps, d'énergie, d'argent à créer des posts, bah, je préfère mettre 3 000 € dans une publicité. Ensuite, on appuie sur le bouton. Alors, ça se fait pas simplement, hein. Moi, je passe par une agence aujourd'hui, même si au début, j'ai appris. Je dis à l'agence, bah voilà ce que je veux. On fait la pub, on appuie sur le bouton, les gens viennent à moi, arrivent dans mes challenges, j'ai plus qu'à être moi. Autre possibilité, c'est dans la publicité. Je vais te donner un tips dont peu de personnes parlent. C'est que tu peux cibler, je m'explique. Si aujourd'hui tu accompagnes des femmes enceintes, tu peux cibler des adresses de maternité et tu peux demander à la publicité de montrer à toutes les femmes qui vont passer dans cette maternité entre tel âge et tel âge de voir ta pub pour ta masterclass sur comment mieux vivre la grossesse. Moi, par exemple, je suis coach business. Je peux faire de la publicité, décider de cibler le salon de l'entrepreneuriat à Paris pendant les dates du salon et de dire montre ma publicité à toutes les personnes qui passent par le salon de l'entrepreneuriat. Et c'est tellement puissant, plus puissant que faire des posts que seules les personnes qui sont abonnées à ton compte vont voir en majorité, sauf si c'est réel. Mais au début, c'est pas un réel viral. Au début, c'est juste toi et tes 2, 300, 200, 500 abonnés. Ensuite, autre idée, c'est de faire des lives en duo. Les lives en duo, c'est ce qui m'a permis d'exploser mes ventes, ma notoriété, parce que tu fais un live avec une partenaire, une personne qui a la même clientèle que toi, et vous échangez sur un sujet. Donc sa communauté te découvre et ta communauté la découvre. C'est un échange à la fois de visibilité pour les deux, et c'est également un échange de qualité de contenu pour ta communauté qui se dit, mais à chaque fois que je vais écouter le podcast d'Aurélie ou sur son compte ou peu importe, je découvre des personnes inspirantes. Ça va 10 fois plus vite que de créer des posts. Tu peux faire un blog avec du SEO. Alors ça, c'est très très long. Je suis pas forcément pour ça, mais je donne quand même l'idée. Tu peux écrire des articles ou passages en radio dans ton secteur, dans ta ville. Alors souvent, on se dit, mais qui je suis pour avoir un article? J'ai plein de clientes à qui j'ai proposé cette idée parce que les journaux de leur ville cherchent tout le temps des nouvelles news, des nouvelles idées, ont besoin d'écrire des articles et selon les villes, bah, il se passe pas tous les jours des trucs incroyables. Et ça marche. J'ai des clientes et plusieurs qui ont eu des articles dans leur ville. Ça leur a décroché des clients. Ensuite, ça peut être de créer un sommet et de bénéficier de la visibilité des invités pour attirer tes prospects. Un sommet, c'est comme un challenge, sauf qu'au lieu d'être toute seule face au micro, je vais peut-être faire, par exemple, le sommet de l'entrepreneuriat. Je vais inviter plusieurs acteurs, plusieurs entrepreneurs à succès sur la pub, sur la création de contenu, sur la visibilité, sur les challenges. Je vais les inviter et pendant une semaine ou quelques jours, on va tous ensemble, moi qui organise et mes invités, on va tous ensemble inviter un maximum de personnes, nos communautés. Donc, j'ai pas besoin de créer énormément de posts toute l'année. C'est la visibilité des autres qui fait vivre le sommet et qui me fait découvrir. Et moi, pareil de l'autre côté.
Au lieu de créer, si tu n'as pas envie de créer, il y a un accélérateur qui est énorme, c'est de participer à des événements en ligne, à des sommets, à des podcasts. Moi, j'ai été invitée sur le sommet d'Aline pour parler de mon succès avec les challenges. J'ai été invitée sur le podcast de Geneviève pour parler des challenges. J'ai été invitée chez Fiona. Enfin, j'ai fait énormément de podcasts, énormément de sommets, les scènes également, les scènes de Femmes d'influence magazine, de Femmes libère ton potentiel. Donc voilà toutes les possibilités que tu as. Et ça, ce sont des exemples. Il en existe beaucoup d'autres, mais je voulais t'ouvrir l'horizon pour comprendre qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux pour réussir si tu sens que c'est extrêmement difficile pour toi. Dans tous les cas, tu t'en doutes, moi je préfère quand même le préciser, que pour écrire tes articles de blog, même si c'est fait pour toi, bah, le temps que tu vas passer à écrire tous tes articles, c'est le temps pendant lequel tu n'es pas en train de vendre ou d'être avec tes clients. Donc s'il n'y a pas de modèle, je répète, ça va être compliqué. Voilà, dans cet épisode, on a parlé de la partie en amont des ventes, de la partie visibilité, présence en ligne, pour pouvoir d'une façon ou d'une autre attirer des prospects à ton futur modèle de vente. Et ça, c'est la suite, c'est la vente. Donc déjà, c'est la première question à te poser. Quel est aujourd'hui ton système, ton modèle de vente? Et dans le prochain épisode, je vais te donner plein d'exemples. J'espère t'avoir donné des prises de conscience. J'espère t'avoir ouvert l'horizon. C'est important pour moi que tu puisses me le dire en commentaire ou venir, si tu n'as pas les commentaires, selon la plateforme d'écoute, de venir me le dire directement sur Instagram ce que tu as pensé de l'épisode et des réflexions que tu as eues parce que ça m'aide à vous créer des épisodes toujours plus puissants. Et comme tu le sais, je vais encore le dire, merci à toi de me laisser des commentaires, de me mettre un 5 étoiles, de t'abonner, parce que tout le temps que je donne, c'est aussi pour t'aider et tu m'aides en retour. Donner, c'est recevoir. Tu m'aides en retour quand tu me mets un 5 étoiles et quand tu t'abonnes ou quand tu partages. Merci aussi à toutes celles qui partagent les épisodes dans leur story. Ça m'aide énormément pour booster la visibilité et faire vivre le podcast. Merci à toi. J'attends tes commentaires, tes retours et les 5 étoiles.